Salut à tous, c'est Mister GoTrade pour l'analyse du CAC 40 pour le 16 juillet. La semaine qui vient de s'achever est une semaine un peu d'attente puisqu'on n'a pas vraiment bougé cette semaine. On a continué d'osciller sur, vous voyez, ce trait vert que j'ai depuis plusieurs mois ici, puis sur la ligne de coup de l'épaule tête-épaule dont je vais reparler. On est venu se poser sur la MM20 puis finalement on a rebondi, mais on est sous la MM7 décroissante. Et en fait, on est en tendance neutre, puisqu'entre MM20 croissante et MM10 pardon, décroissante. Donc en tendance neutre, et faites attention, c'est là que les variations sont les plus importantes, c'est-à-dire quand il n'y a pas de tendance, parce qu'il faut donner une tendance, une impulsion. Donc, ce qui est intéressant de voir cette semaine, c'est qu'on était repassé sous ce support vert et sous un point très intéressant toute la semaine, 3153 points, enfin voilà, dans ces eaux-là. Vous voyez qu'on y a oscillé plusieurs fois, on était passé sous ce point-là, vous voyez, une ancienne résistance, et c'était un support depuis qu'on était au-dessus. On était également passé sous le support vert, ce qui indiquait qu'en théorie on pouvait aller rejoindre des plus bas, enfin des plus bas, enfin des points bas, mais ça n'a pas été le cas et les baissiers se sont pris un revers sur la séance de vendredi, revers qui est venu s'achever sur les 3181 points et les 38,20% de retracement de la baisse depuis les 3600 points. Voilà. Alors attention maintenant pour tous ceux qui jouaient la baisse, puisque on peut considérer qu'on a presque fait un pullback sur l'ancienne ligne de coup de l'épaule tête-épaule. Donc l'épaule, voilà, tête, épaule et une autre épaule qu'on a cassé avec du volume, vous voyez. Et l'objectif d'une épaule tête-épaule se calcule en reportant la hauteur de la tête à la cassure de la ligne de coup. Donc ça nous donne un objectif, vous voyez, 3331 points, puis bon, 3341 qui représente les 61,8% de retracement de Fibonacci. Donc ça c'est un objectif assez important, les épaules tête-épaule, c'est une figure assez intéressante quand même. Et donc on peut considérer qu'on est venu faire un pullback là-dessus, donc attention maintenant, si on confirme la hausse et qu'on passe au-dessus des 38,20% de retracement, en théorie on doit rejoindre le niveau suivant qui est les 50%. Hein, bon, on l'a pas fait d'ailleurs, puisqu'on était passé sous les 38,20, en théorie on devait rejoindre les 23,6. Bon d'ailleurs on est encore sous les 38,20%, donc c'est encore possible. Donc vous voyez, c'est assez délicat quand même à analyser. Bon, on peut pas en dire grand chose quand même. On est toujours dans la fourchette d'Andrews en bleu, et tant qu'on n'aura pas cassé le bas de cette fourchette d'Andrews, l'objectif à terme sera la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc un objectif, on a encore une fois 3600 points, c'est vrai qu'il revient souvent ce point. Et le nouvel indicateur, peut-être que vous aviez suivi ma moyenne de Hull, voilà, qui suivait pas mal les cours, mais il manquait un petit truc. Et en fait, avec le RSI, donc c'est pas moi qui l'ai codé, hein, mais bon, bref, ça donne un indicateur bien intéressant. Donc là, il est toujours négatif, mais peut-être qu'il est en train de se retourner. Donc s'il se retourne, ce serait vraiment un très bon signal, puisque vous voyez, bon, là, quand il se retourne, ça marche bien. Là, par exemple, là, voilà. Et ça suit assez justement quand même les variations. Là il s'était retourné et on est sous le coup d'une divergence baissière ici, c'est à dire que vous voyez le plus haut ici qui correspond à ce point, et bien c'est pas le, on a fait un plus bas, enfin on n'a pas fait un point haut sur cet indicateur, mais on a fait un point haut sur les cours. Donc ça c'est une divergence baissière, donc à terme ça doit faire baisser les cours. Et la dernière divergence baissière qu'on avait sur cet indicateur, c'était celle-là, la géante. D'ailleurs, vous voyez que les cours montaient, mais qu'on ne faisait pas des plus hauts sur l'indicateur, et bien, ça s'est payé cash, puisqu'on a perdu 600 points. Voilà. Donc méfiance. Hein. Donc la situation est assez tendue, donc sous les deux moyennes mobiles, donc méfiance. Et je rappelle que j'avais fait une analyse sur le gap ici, et qu'au-delà de 3 jours sans combler le gap, on passait dans la catégorie gap de rupture, donc statistiquement et selon moi. Et donc les autres gaps de rupture de cette taille, ils ont mis au moins 39 jours à être comblés. Donc ça fait quand même un nombre de séances important avant de combler le gap. Donc attention, puisqu'on est finalement on n'y est pas allé.
Au niveau du William R, eh bien, on est toujours sorti de la zone de surachat, ce qui indique qu'on doit rejoindre la zone de survente. L'indicateur hésite, ce qui prouve une faiblesse quand même du mouvement baissier entamé. Le MACD, lui, a coupé son signal, donc méfiance, mais finalement peut-être qu'on va avoir droit à un joli non-croisement si la séance de lundi est haussière, puisque finalement, bah, vous voyez, bon, ils se sont croisés de peu, mais si on repart en vert, bon, c'est un signal très haussier, c'est un non-croisement, on appelle ça. Voilà, donc bon, l'objectif de l'épaule tête-épaule, 3341 points, 61,8% de retracement de Fibonacci, qui correspond vraiment à l'objectif que les haussiers ont en tête, déjà le premier objectif. Et le comblement du gap, l'objectif des baissiers. Donc quand on est, or pour moi, quand on est au-dessus du tracé en vert, on peut monter, quand on est en dessous, on peut baisser, voilà. Donc soit quand on est au-dessus, c'est un excès haussier, soit c'est qu'on reprend la hausse, si on est en dessous, soit excès baissier, ou soit on reprend la baisse. Donc pour moi, c'est vraiment le juge de paix, et tant qu'on ne s'en sera pas décollé d'une manière importante, ou en tout cas significative, pour moi on sera sans tendance, et d'ailleurs bah, mon opinion se confirme puisqu'on est entre la MM10 et la MM20. Voilà, donc méfiance et bon bah gap pour les baissiers et 3341 points pour les haussiers. Voilà, en vous souhaitant une bonne semaine et à bientôt.